Salut les amis. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question ou briser un mythe, à savoir qui est l'être humain le plus puissant dans Dragon Ball. Et je vais tout de suite vous répondre à cette question en vous disant que c'est Hercule, bien entendu, le champion du monde du tournoi d'arts martiaux. On sait à quel point les participants de ce tournoi peuvent être forts. Et Hercule les a pourtant tous battus et est devenu le champion. Il a même vaincu Cell en utilisant son fameux coup de poing. Et bien sûr, je ne fais que déconner parce que je me disais que j'étais obligé de faire cette blague vu le sujet de la vidéo. Passons. Je vous réponds tout de suite. Je devrais d'ailleurs mentionner un fait. Je ne compte pas Oob. C'est bien sûr un être humain, mais il est la réincarnation de Majin Buu, ce qui fait qu'il a en lui un peu de ses pouvoirs. Donc ça ne compte pas vraiment. Il possède les pouvoirs d'un... Comment je pourrais dire ça? Un être totalement artificiel, un être démoniaque peut-être. Quoi qu'il en soit, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un de naturel, Oob. L'humain le plus puissant dans Dragon Ball, c'est évidemment Ten Shin Han. Il faut arrêter de penser à ce drôle de mythe qui est, soi-disant, que Krillin serait le plus puissant. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce mythe a été créé. C'est peut-être pour donner quelque chose à Krillin. Car après tout, depuis Dragon Ball Z, qu'a-t-il vraiment pour lui? Il est souvent là pour le truc comique. Et aussi dans les films, c'est souvent lui qui se prend les coups. J'en ai assez de prendre des coups. Et à part le fait d'avoir réussi à pécho ses 18, je suppose que ce soi-disant titre d'humain le plus puissant était un peu une récompense, car c'est le meilleur ami du héros. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas lui le plus puissant, c'est Ten Shin Han. Et Dragon Ball Z nous le montre bien. Alors, c'est vrai qu'il est difficile d'évaluer la puissance de Yamcha, Krillin et Ten Shin Han. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mentionné Yamcha, car après tout, il ne se bat pas souvent. Ce n'est pas grâce à... Enfin, le sort du monde ne dépend pas d'eux la plupart du temps. Leurs entraînements, on ne peut pas vraiment savoir à quel point ils ont progressé. Et du coup, c'est assez problématique d'avoir une évaluation précise de leur puissance. Mais ce qu'a fait Ten Shin Han dans l'œuvre Dragon Ball Z est assez révélatrice. Prenons l'arc Cell. Vous vous souvenez tous que Ten Shin Han a réussi à repousser Cell, ou plutôt à le retenir grâce au Kiko-O. Ten Shin Han l'a utilisé plusieurs fois, il a mis toute sa puissance dans ses multiples Kiko-O, et bien que Cell soit beaucoup plus puissant que lui, il n'a pas réussi à s'en défaire jusqu'à ce que Ten Shin Han soit obligé d'arrêter parce qu'il était totalement épuisé. Maintenant, passons au moment où C-18 allait être absorbé. Bon, si Krillin voulait vraiment la protéger, il aurait pu, s'il en avait la force, retenir Cell lui aussi. Mais Cell l'a jeté vite fait avec une boule d'énergie. Ce qui prouve que Krillin n'aurait rien pu faire. Et puis ne parlons pas du fait qu'il a été aveuglé par la morsure du soleil. Soyons honnêtes, il est vrai que les cyborgs ne dégagent pas d'énergie, ce qui fait qu'ils peuvent pas être détectés par la Dragon Team, mais Cell est différent. À chaque fois, non, la première fois qu'il est apparu, la Dragon Team a ressenti l'énergie d'ennemis du passé. Ce qui veut dire que Cell dégage de l'énergie. Une énergie qui est un mélange de plusieurs énergies de personnes qui ont été utilisées pour le faire, mais dégage de l'énergie quand même. En gros, Krillin aurait très bien pu le voir où il est et l'attaquer. Mais en avait-il la puissance? Bien sûr que non. Il était totalement impuissant face à Cell. Et c'était encore pire face à Cell parfait. Bon, ensuite,
nous avons la deuxième démonstration de force de Ten Shin Han. Il faut savoir que lui, il est différent de Yamcha et Krillin. Chaque fois qu'on ne le voit pas, c'est pour s'entraîner. Pour ceux qui se souviennent de Dragon Ball, le rêve de Ten Shin Han, c'était de devenir aussi fort que Son Goku. Oui, mes amis, je sais à quel point c'est dérisoire, mais c'était Dragon Ball à l'époque. Les super guerriers n'existaient pas encore. Mais voilà. Quand on ne voit pas Ten Shin Han, il s'entraîne. Il ne fait que s'entraîner. D'ailleurs, dans un... Je ne sais plus à quel moment ça se situait dans la chronologie Dragon Ball Z, mais il y avait un épisode où Ten Shin Han était en train de s'entraîner justement, alors que Lunch et Chaos étaient dans la maison. Oui, c'était la mauvaise Lunch, à ce moment-là, puisque c'est elle qui traque Ten Shin Han parce qu'elle est folle de lui. Mais voilà, Ten Shin Han était en train de s'entraîner, et Ten Shin Han ne fait que s'entraîner. Et c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé, il a pu dévier l'attaque de Majin Buu avec Gotrunks absorbé. C'est vous dire. Vous vous souvenez de Bardock qui a lancé son attaque contre Freezer et Freezer l'a tout simplement ignoré grâce à son énorme boule d'énergie qu'il a utilisée pour détruire la planète Vegeta? Si l'attaque de Ten Shin Han n'était pas assez puissante, elle n'aurait pas pu dévier l'attaque de Majin Buu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui prouve la puissance de Ten Shin Han. Et maintenant, on va revenir à ce que je disais, les entraînements, puisque c'est difficile d'évaluer leur puissance, mais nous allons essayer. Enfin, je vais essayer de vous l'expliquer. Commençons avec l'arc Saiyan, quand ils arrivent. Bon, je sais que pour certains vous ne serez peut-être pas d'accord, mais supposons qu'à ce moment-là, Krillin et Ten Shin Han avaient la même puissance. Ensuite, Ten Shin Han est mort, mais pas Krillin. Et pendant le voyage vers Namek, Krillin s'est bien sûr un petit peu entraîné avec le combat mental avec Son Gohan. Mais c'était un petit entraînement pour vous dire. Mais Ten Shin Han, lui, s'est entraîné sur la planète de Kaio, là où Goku a appris le Kaioken et le Genki-Dama. Déjà, le simple entraînement de Ten Shin Han de s'être habitué à la gravité de la planète de Kaio le rend bien sûr plus puissant que Krillin, qui n'a pas vraiment fait un véritable entraînement. Il est vrai qu'il y a eu la libération de potentiel, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais je vous le dis tout de suite, cette libération de potentiel ne vaut pas l'entraînement que Ten Shin Han a suivi sur la planète de Kaio. Mais voilà. Bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi la libération de potentiel et l'entraînement de Kaio ne se valent pas. Mais c'est pour vous dire, Ten Shin Han, quand il est revenu à la vie, était nettement plus puissant que Krillin. Et ensuite, après ça, ça revient aux exemples que j'ai donnés quand je vous ai parlé de Cell et ensuite de Buu. Enfin, de l'arc Cell et de l'arc Buu. Vous voyez, Ten Shin Han est bien évidemment l'humain le plus puissant de Dragon Ball. Ce n'est pas parce qu'il a été peut-être dit quelque part que Krillin était l'humain le plus puissant qu'il faut vraiment le penser. En réfléchissant un petit peu, et en regardant ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z, on peut clairement dire que Ten Shin Han est meilleur. La question qui pourrait vraiment faire débat, selon moi, c'est est-ce que Krillin est plus fort que Yamcha? Alors bien sûr, Yamcha c'est la blague, quoi. Le faible par excellence. On s'amuse, on rigole beaucoup de dire qu'il est faible, qu'il est nul. On se souvient de comment il est mort avec le Saibaman. Ouais, ça n'a vraiment pas été bien pour son image, cette mort. Mais je vais vous dire pourquoi on pourrait se poser la question sur qui est plus fort entre Krillin et Yamcha. Voilà, là je vous reparle de la libération de potentiel et de l'entraînement de Kaio. Quand Krillin a eu sa libération de potentiel, avec Gohan ils n'ont pas pu réussir à vaincre Guldo. Et contre Recoome,
Ils n'ont pas apporté une véritable grande aide face à Vegeta pour le combattre. Recoome les a joyeusement mis tous au tapis. Et nous repartons sur la planète de Kaio avec Tenshin Han, Chaos, Yamcha et Piccolo. Piccolo avait déjà été ressuscité au moment où l'équipe de Ginyu a atterri sur la planète de Kaio. Kaio avait fait en sorte qu'ils soient amenés ici car il voulait montrer à Yamcha, Chaos et Tenshin Han les résultats de leur entraînement. Et je vous le dis, dans cet épisode, les trois ont réussi à contrer l'équipe de Ginyu. Yamcha a réussi à balader Recoome. C'est vous dire. Oui, vous savez ce que ça signifie. À ce moment-là, Yamcha était plus puissant que Vegeta au moment où il a affronté Recoome. Bon, évidemment, ne vous inquiétez pas. Comme Recoome était mort, Vegeta avait déjà eu son Zenkai. Mais c'est pour vous dire. Vous voyez, Yamcha pouvait battre Recoome grâce à l'entraînement de Kaio, et Krillin, pourtant, avec la libération de potentiel, s'est fait massacrer. Alors, bien sûr, certains pourraient penser que ce n'est pas valable comme argument. Après tout, je pense que cet événement n'apparaît pas dans le manga. Mais après tout, peut-on vraiment dire que la puissance de Krillin et de Yamcha est différente? La seule chose qui va qui est du côté de Krillin, c'est son Kienzan. Cette technique vraiment redoutable que Yamcha ne possède pas. C'est vrai, la meilleure technique de Yamcha est cette drôle de boule qu'il utilise pour frapper son adversaire, mais c'est vraiment pas quelque chose d'incroyable du tout. Mais voilà. J'espère que vous avez compris maintenant. Tenshin Han est bien évidemment l'être humain le plus puissant de Dragon Ball. Et pour ce qui est du numéro 2, je pense qu'on peut vraiment dire que ça se dispute entre Yamcha et Krillin. En réalité, je dois avouer que... Non, je reste sur ma position. La place de l'être humain, le deuxième être humain le plus puissant, se dispute toujours entre Yamcha et Krillin. Car dans l'arc Buu, on ne voit plus Yamcha, c'est vrai. Mais on revoit Krillin. Par contre, Krillin a une vie de famille tout à fait normale. Il n'a jamais été mis mention qu'il s'était entraîné. D'ailleurs, il a même été mention qu'il avait laissé de côté les arts martiaux, puisqu'il avait des cheveux. Quand Krillin se décide à faire les arts martiaux, c'est comme ça qu'il a été élevé, il doit se raser la tête. Mais il s'était laissé pousser les cheveux, ce qui veut dire que durant tout ce temps, entre la mort de Cell et le début de l'arc Buu, Krillin ne s'est pas entraîné. Donc on peut vraiment penser que la puissance de Yamcha et Krillin est peut-être équivalente. On peut vraiment se demander qui est le plus fort entre les deux. Bien évidemment, je ne parle là que de Dragon Ball. Si je pousse jusqu'à Super, je dis que oui, Krillin est le plus puissant. Mais attention, je le dis parce que pour le tournoi du pouvoir, Krillin s'est entraîné. Et que Yamcha a été laissé de côté et qu'il ne s'est pas entraîné de son côté même s'il voulait rejoindre l'équipe. Et je ne fais surtout pas, mais surtout pas, allusion à la scène où Krillin échange un Kamehameha contre Goku Super Saiyan bleu. Ça n'a rien à voir avec de la puissance. Le pouvoir du Super Saiyan bleu est encore plus hasardeux que les chiffres qui pourraient sortir à la loterie. Ça n'avait rien à voir avec de la puissance quelconque de Krillin. Non, sérieusement, c'est Dragon Ball Super, je vous rappelle. Le fait que Krillin ait fait un tel exploit, c'est juste du scénario, aucune cohérence au niveau des puissances. Rien à voir. Krillin est plus puissant que Yamcha dans Dragon Ball Super parce que Krillin s'est entraîné de nouveau. Et comme je l'ai mentionné, on peut dire que la puissance de Krillin et Yamcha est équivalente.
Mais ça n'a rien à voir avec le combat qu'il a eu contre Goku, où il pouvait soi-disant rivaliser avec la puissance avec le Kamehameha du Super Saiyan bleu de Goku. Ce qui est tout à fait ridicule quand on a vu des épisodes plus tôt comment un simple coup de poing de Goku en état de base a fait voler Krillin sur des kilomètres. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de répondre à la question de l'humain le plus puissant. Si vous voulez en discuter dans les commentaires, je suis là. Peut-être que vous me direz, vous, qui est le plus puissant entre Yamcha et Krillin. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis au revoir.